Épisode numéro 22, Médium spirituel. Médium ou voyant? Bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médium spirituel. Pour celles et ceux qui me connaissent pas, mon nom est Isabelle B. Tremblay. Je suis auteure, je suis médium, clairvoyant. Je suis conférencière aussi. Et je suis surtout connue pour mon premier livre qui est Médium malgré moi, qui raconte mon histoire, mais qui va donner aussi des trucs et qui va expliquer qu'est-ce que c'est un peu la médiumnité dans son ensemble. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la différence entre un voyant ou un médium. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est quelqu'un sur le forum qui a posé la question et j'ai pas eu le temps nécessairement d'aller écrire ou de répondre. Donc, je me suis permis, suite à une recommandation de quelqu'un, d'enregistrer un podcast là-dessus. Je pense que ça va pouvoir aussi peut-être aider certaines personnes et comprendre aussi qu'est-ce que c'est la différence entre un médium et un voyant. Souvent, on va confondre les deux. C'est souvent deux mots qui vont être utilisés de la mauvaise façon. On va associer le médium au voyant ou le voyant au médium, les confondant bien souvent. Parfois, je vais être franche, ça me donne presque de l'urticaire quand la différence est somme toute assez facile à repérer. Mais c'est certain que lorsqu'on s'y connaît pas, ça peut devenir un vrai casse-tête. Pour moi, c'est quand même assez clair, je suis médium clairvoyante. C'est-à-dire que je suis un médium, oui, mais j'ai aussi le côté voyant. Pour commencer, je vais vous parler de cette facette de moi qui est ma médiumnité et en quoi ça se manifeste. En fait, je suis médium parce que je peux être un intermédiaire entre le monde astral, le monde de l'énergie et aussi avec la personne qui est devant moi. C'est-à-dire que moi, je peux me connecter aux énergies subtiles telles que les défunts, les guides, les ou les anges. Bref, vous voyez un petit peu le concept. Et quand je peux transmettre des messages, quand j'utilise ma médiumnité, moi, je ne sais pas à ce moment-là pourquoi tel message est dit. C'est-à-dire que si je transmets quelque chose, c'est que la personne, elle a besoin de le savoir et elle a conscience de ce que, en lien avec quoi ce message-là va être transmis. C'est-à-dire que si je dis à quelqu'un qu'elle doit se faire confiance sur une situation, mais que je nomme pas la situation, c'est pas parce que c'est général. C'est juste parce que cette personne-là, elle sait déjà qu'est-ce que c'est que cette situation-là. Moi, j'ai pas besoin de le savoir. Moi, j'ai juste à transmettre un message. Donc, si quelqu'un me demande pourquoi tu me dis ça, ben moi, je le sais pas. Je fais juste te transmettre le message qui me vient. Par exemple, si j'ai un défunt qui va dire à quelqu'un, tu dois faire attention, mettons, à une boîte. Là, je dis vraiment n'importe quoi, mais c'est juste à titre d'exemple. Ben, en fait, peut-être qu'il y a un lien dans sa vie à elle avec cette boîte-là. Ou si j'utilise, admettons, un personnage de dessin animé que j'utilise pas avec les autres, ben cette personne-là va savoir c'est quoi, mais pour moi, ça n'a aucun sens. Donc, c'est le médium qui parle, parce que le médium va transmettre le message sans chercher à comprendre d'où ça vient, parce qu'elle n'est qu'un intermédiaire, elle n'est qu'une messagère. C'est un peu ça, la médiumnité. Euh, donc, si quelqu'un vient me voir et qu'elle a besoin de recevoir des images, pas des images, mais des messages, eh bien, je vais être là et je lui transmets en toute bonne foi ce qui vient, ce qui monte, parce que j'ai la connexion. C'est la même chose aussi via la médiumnité. Ça va être ce que je vais ressentir, ce que je vais
entendre, ce que je vais aussi voir, se manifeste via ma médiumnité. Par exemple, si je vois un défunt, euh, c'est le médium. C'est ça, c'est ce qui me permet de me connecter directement avec les mondes subtils. Pour ce qui est de ma voyance, si on va au niveau du médium clairvoyant, clairvoyant peut englober un tas de choses. Mais moi, dans ce cas-ci, c'est vraiment au niveau de ma voyance que le clairvoyant se manifeste pour moi. Donc, si je fais un petit... tu sais, si je vais au niveau de ma voyance, moi, elle se manifeste par la connexion à l'autre personne qui va être devant moi. C'est-à-dire que je vais voir des tranches de vie, je vais voir des choses de son passé. Quoique moi, j'essaie de ne pas trop aller dans le passé. On n'a pas besoin d'aller voir le passé, à moins qu'il y ait quelque chose qu'on a besoin de régler, quelque chose qu'on a besoin d'aller travailler. Là, ça va être dit. Mais on va pas ouvrir le passé si c'est pas nécessaire. Parce que ça peut causer beaucoup de problèmes et causer beaucoup d'ennuis si c'est fait. Tandis que ma voyance aussi se manifeste à travers les cartes. Si, admettons, je vois des, je parle de quelque chose en lien avec la médiumnité, par exemple. Si je transmets un message pendant 1 heure, à la fin, souvent, ce que je vais aimer faire, c'est que je vais tirer une carte et ça va venir confirmer ma médiumnité, ce que j'ai transmis, parce que souvent le message qui va être transmis par les cartes va venir confirmer ce dont on a parlé. Donc là, la voyance, c'est d'avoir la capacité de voir des éléments de la vie. Par exemple, si j'ai une photo d'une personne qui est vivante, ben je vais pouvoir la décrire. Je vais pouvoir dire, c'est une personne qui est comme ça, comme ça, comme ça. Et là, je vais voir des trucs, je vais voir cette personne-là dans sa vie quotidienne, je vais la voir debout à quelque part, qui a un lien. Et si quand je le transmets, la personne va me dire oui, c'est exactement ça. Ça, c'est ma voyance qui se manifeste. Je suis capable de dire que pas cap- je suis capable de dire quelque chose et j'en sais le sens. Tandis que quand je suis à titre de médium, je n'ai qu'à transmettre le message. J'ai pas besoin de savoir en quoi ça a lien. Puis c'est pour ça que des fois, ça peut sembler général quand on va transmettre un message, mais que ça parle quand même à la personne. Parce que ce qu'on va dire, ce qu'on va exprimer, nous, on est le simple messager. On ne sait pas de quoi ça parle. Tandis que la voyance, si je regarde quelqu'un, là, je vais lui dire, ben, il faut que tu ailles travailler ça parce que c'est ce que je perçois, que tu as de la difficulté avec telle chose. C'est encore, ça peut des fois être plus direct, mais des fois aussi, les messages vont être très, très directs, ils vont être très explosifs. Ça dépend toujours du contexte et tout ça. Donc, la voyance, à ce niveau-là, se manifeste comme ça. C'est assez simple, c'est assez basique, mais souvent, ce qui va arriver, c'est que les gens vont confondre les deux. Ça arrive souvent que j'ai des courriels de personnes qui me disent j'aimerais ça avoir une séance de voyance. Et là, il faut que je précise avec la personne. Moi, je ne fais que des consultations en médiumnité ou en guidance. Je ne fais pas de voyance. J'irai pas vous dire qu'est-ce qui va arriver dans 3 mois pour que vous le programmiez ou que vous l'anticipiez ou c'est plein de choses. Par contre, ce qu'on peut dire à quelqu'un, c'est faut que tu fasses attention à tel niveau sans lui dire exactement ce qui va arriver. Peut-être la préparer. Donc, c'est un peu ça la différence entre la médiumnité et la voyance. La médiumnité se pratique de différentes façons. Ça peut être en étant un canal, en faisant de l'écriture automatique, en utilisant des outils de communication aussi. Et la voyance, c'est un peu la même chose. On va utiliser des pierres, on va utiliser des cartes. Il y en a qui vont utiliser des feuilles de thé. Ça, c'est des supports qui vont aider à confirmer ce que la personne voit ou ce qu'elle va ressentir. Ce n'est pas une recette magique. Tu sais, par exemple, si quelqu'un lit les lignes de la main, c'est parce que c'est son outil à lui. Parce que à travers ça, il a ses réponses, il voit ses trucs à lui. Donc, si je fais un petit résumé,
Le voyant, ça va être celui qui voit le passé, le présent et le futur de son consultant. Le médium, quant à lui, va être un intermédiaire entre les différentes énergies subtiles telles que les guides, les défunts, les anges, les archanges. Il n'est pas impossible d'être un médium et un voyant. Faut quand même faire attention aux termes qu'on va utiliser quand même. On me contacte souvent, comme je disais tantôt, ça arrive parfois que j'ai des messages sur mon téléphone qui me dit ah ben j'aimerais ça me faire tirer aux cartes, mais c'est pas ça que je fais. Donc c'est important, on a chacun notre support, on a chacun notre façon de travailler. Et encore là, il faut que vous regardiez qu'est-ce que vous voulez avoir comme service. Est-ce que vous voulez quelqu'un qui vous dise l'avenir? Est-ce que vous voulez avoir quelqu'un qui vous mette en lien avec vos guides, avec vos êtres chers, ou tout simplement vous avez envie d'être plus accompagné? C'est des choses qui doivent être considérées quand on choisit d'aller en médiumnité ou de consulter quelqu'un qui va être un lien pour soi puis qui va nous aider à voir plus clair. La voyance, ça va être bien pour aider une personne à voir plus clair, mais ça doit pas être non plus une béquille. Parce que malheureusement, il y a des gens qui vont utiliser la voyance comme une béquille parce qu'ils vont se concentrer à ce qu'ils vont percevoir, à ce qu'ils vont avoir comme message, et ils vont oublier complètement de faire confiance à leur instinct et à leur ressenti et de se faire confiance tout simplement. Donc, avant de consulter, essayez de voir ce dont vous avez besoin réellement. Est-ce que vous avez besoin de communiquer avec un défunt? Est-ce que vous avez besoin d'être en lien avec vos guides? Est-ce que vous avez besoin de pistes pour voir plus clair dans votre vie? Ça, c'est des questions que vous devez vous poser avant de choisir un travailleur énergétique. Et bien sûr, il y a ceux qui vont faire des soins énergétiques, qui vont être un canal aussi. Il y a les passeurs d'âme. Il y a différents travailleurs énergétiques. Et encore une fois, il suffit de choisir la personne avec laquelle on a un réel besoin. Et je pense qu'après ça, vous êtes en business. Donc voilà, c'était mon petit podcast sur la différence entre un médium et un voyant. La prochaine fois, peut-être que vous allez penser à quand vous allez contacter une personne à ce niveau-là. Comme je disais, on peut être médium voyant, on peut être voyant, on peut être seulement médium. Bref, c'est un peu ça. Là, pour ce qui est de mes conférences et tout ça, je vais mettre ça un petit peu sur pause pour l'été. Je vais installer des dates pour l'automne. Ça va être des conférences sur passeurs d'âme, les vies antérieures et tout ça. J'ai d'autres projets qui s'en viennent, des rencontres de discussion et tout ça. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez me suivre sur mon Facebook, sur mon site internet ou être inscrit à mon infolettre. Je vous remercie encore une fois d'avoir été présent. Le 1er juin, j'ai mon livre Le vrai visage du destin qui sort sur Amazon en version électronique. La version papier devrait suivre sous peu. Donc, encore une fois, merci beaucoup d'avoir été présent et je vous dis à bientôt.